Dans un premier temps, je vous propose, mesdames et messieurs, d'applaudir bien fort Michel Bisson pour son premier discours. Merci. Vous avez le pupitre qui est à vous. Bien, écoutez, bienvenue chez vous. Voilà, heureux de vous accueillir. Quand on fête un anniversaire, en général, on invite toutes celles et tous ceux qu'on aime, en tous les cas tous ceux qui ont accompagné le petit vers ce bel âge de 50 ans. Donc j'ai croisé pas mal de personnes et je crois que vous avez tous, à un moment donné, vous vous êtes investis sur ce territoire. Donc ce territoire est, j'allais dire, si réussite, et puis peut-être quelques marges de progression sont aussi les vôtres. Donc je tenais d'abord à vous remercier évidemment d'être présent, et puis surtout vous féliciter de tout ce que vous avez fait, mais bien évidemment, vous nous avez appelés à le faire, de tout ce que nous allons faire ensemble pour les 50 ans qui viennent. Merci, Monsieur le Préfet, d'être parmi nous. Vous venez d'arriver, vous découvrez à la fois le théâtre et le territoire, et je crois qu'évidemment, quelle meilleure présentation que celle-ci, que cet après-midi, pour découvrir en tous les cas le territoire de Sénart, partie de Grand Paris Sud. Alors, un propos introductif, regard vers le passé, regard vers l'avenir. 25 000 habitants il y a une cinquantaine d'années, 120 000 aujourd'hui, si je cumule la partie seine-et-marnaise et essonnienne. En termes d'emploi, on est à peu près sur les mêmes proportions. Et toujours le sentiment qu'on vient sur ce territoire un peu par hasard ou par nécessité, mais qu'on y reste par envie et par passion. Voilà, je crois que c'est une des singularités de notre territoire. Cette singularité et cette passion, cette envie qui fait qu'on souhaite y rester, qu'on souhaite s'y installer, qu'on souhaite s'y développer, pour ce qui concerne les entreprises ou les organisations, tient certainement à plusieurs raisons. D'abord, évidemment, à ce modèle d'aménagement un peu singulier, je vais en dire quelques mots. Aussi au fait que voilà, de nombreuses politiques publiques ont été déployées et on trouve sur notre territoire eh bien, des aménités, comme on dit, à l'échelle d'une métropole pour les 120 000 habitants dont je viens d'évoquer. Ce théâtre en est évidemment l'incarnation parfaite. C'est aussi le fait, en matière d'aménagement, qu'il n'y a pas eu, je dirais, d'erreur majeure en 50 ans. Et voilà, on peut aussi peut-être se comparer utilement à d'autres villes nouvelles d'aménagement, puisque voilà, pas de dalles et donc pas de gestion après dalles à gérer, pas non plus d'erreurs, je pense, ou en tous les cas pas de surexploitation de la nature, de l'eau, et on voit bien que toute l'artificialisation des sols s'est faite de manière assez modérée, et puis une présence inévitablement de la nature, du vivant, qui est consubstantielle, évidemment, ne serait-ce qu'au nom de Sénart, mais à ce territoire, et qui en fait toute sa richesse. Bien évidemment, des marges de progression, inévitablement, voilà, une diversification de l'emploi qui n'est pas encore suffisante, à l'évidence, une paupérisation d'un certain nombre de nos habitants auxquels nous devons être toujours extrêmement vigilants. Voilà, je peux citer ces deux exemples-là pour faire très court, puisque je crois que j'ai 5 minutes, mais je vais peut-être déborder un peu. J'avais eu le plaisir de participer aux 25 ans de l'établissement public et du territoire de Sénart. C'était à la Coupole, il y a évidemment 25 ans. Le titre était Sénart autrement. Sénart autrement. Je pense que c'est, comment dirais-je, un thème que l'on pourrait reprendre assez facilement. J'avais quelques années après théorisé le modèle de développement de Sénart à travers ce que nous devons faire tous collectivement, c'est-à-dire être en capacité dans notre monde de gérer des ambivalences, de gérer des contradictions. On veut la gare mais on ne veut pas les rails. Eh bien, pour ce qui nous concerne, en termes d'aménagement, c'est un peu la même chose. Et il y avait deux ambivalences majeures que nous arrivions tout particulièrement bien à conjuguer sur notre territoire. La première, c'est celle de la proximité et du rayonnement, et la seconde, c'est celle de l'urbanité et de la nature. Proximité et rayonnement, proximité parce que nos habitants ont besoin d'être
comment dirais-je, de proximité, pour être rassuré, pour développer un sentiment d'appartenance, des repères, tout simplement. Et puis rayonnement, parce qu'on a besoin de cette ville anonyme, qu'on a besoin d'équipements comme ceux-là, de commerce, de santé, bref, de toutes les aménités dont nous pouvons avoir besoin au quotidien. Et puis urbanité, nature, urbanité parce que voilà, beaucoup de constructions évidemment durant ces 50 ans, et puis nature parce que la volonté d'avoir un territoire plutôt archipel avec une place laissée à la nature et un certain nombre de discontinuités urbaines qui viennent entre chaque quartier urbanisé, d'avoir cette respiration, cette nature qui vient offrir de la respiration, ne serait-ce que lorsqu'on la traverse, même si on ne s'y arrête pas forcément. Voilà. Et je crois que ce modèle-là est un modèle évidemment qui reste consubstantiel, et c'était peut-être ça le scénar autrement. Alors bien sûr, fort de ce que nous avons collectivement réussi, fort des marges de progression, fort et évidemment des enjeux qui sont les enjeux de notre monde aujourd'hui, à la fois un enjeu lié au réchauffement climatique et à la nécessaire transition sociale et écologique, un enjeu lié à la cohésion sociale, l'élément le plus important pour réussir évidemment, notamment cet enjeu du réchauffement climatique, dans un monde qui est un monde évidemment d'incertitude, en pleine ébullition. Il nous faut évidemment continuer. Et si je reste sur le modèle d'aménagement, je pense que le modèle d'aménagement proximité, rayonnement garde tout son sens, parce que cette dimension repère reste essentielle pour nos habitants dans un monde, encore une fois, qui peut paraître inquiétant. Donc on a besoin de ces repères, on a besoin de ces éléments de proximité qui nous soudent, et on a aussi besoin évidemment du rayonnement. Ça peut être le rayonnement universitaire, le rayonnement en termes d'emploi, et là, lors des tables rondes, évidemment, il y aura plusieurs exemples qui pourront être donnés. La dimension urbanité-nature, elle, je pense qu'on peut la faire évoluer au regard de la biodiversité à travers peut-être urbanité-vivant. Voilà, remplacer nature par vivant, parce que je crois qu'il y a une prise de conscience aujourd'hui où l'être humain n'est pas au-dessus du reste, mais voilà, nous faisons partie d'un grand tout, et c'est ce grand tout qu'il nous faut impérativement préserver. Je pense que cette ambivalence urbanité vivant doit nous conduire aussi à faire rentrer le vivant dans l'urbanité. Voilà, je crois que c'est cet élément biodiversité et peut-être en termes d'aménagement qui doit faire écho à un certain nombre de nos projets. Rajouter peut-être deux ambivalences. La première, c'est celle sobriété, innovation. On a besoin de sobriété, inévitablement, dans le monde dans lequel nous sommes, sinon on n'ira pas au bout du chemin. En tous les cas l'humanité, et innovation, parce qu'on voit bien qu'il y a besoin, certes de sobriété, mais aussi d'innovation. Et quand je parle d'innovation, il y a bien sûr des innovations technologiques, mais il y a beaucoup aussi d'innovations sociales. Et je crois que nous sommes sur un territoire, je n'ai pas le temps de développer, mais nous sommes sur un territoire où l'innovation sociale est évidemment extrêmement présente, et c'est peut-être la plus importante, parce que c'est celle qui génère solidarité et puis entraide. Et puis j'en rajouterai une quatrième qui est accélération et puis slowville, comme on dit, ou lenteur, ou résonance, pour le dire peut-être autrement. Accélération, parce qu'on a besoin d'accélérer sur un certain nombre de sujets. Je pense à la démultiplication des énergies renouvelables, par exemple, où il nous faut aller plus vite et plus fort. Et puis, il nous faut aussi cette dimension voilà, plus en écho, avec un autre rythme qui est le rythme du vivant, et puis qui est peut-être notre propre rythme qui est pris dans une accélération à tout crin, qui n'est certainement pas la meilleure manière de vivre et de bien vivre. Voilà peut-être les quatre éléments consubstantiels à un modèle d'aménagement sur lequel je pourrais rajouter les priorités qui doivent nous animer, à la fois sur le plan économique comme sur le plan humain, comme sur le plan des politiques publiques, des priorités qui aujourd'hui, et c'est valable je pense pour l'ensemble de notre société, doivent être beaucoup plus humano-centrées. Je reprends les propos de Pierre Vels, humano-centrées, c'est-à-dire plutôt centrées sur la formation et l'éducation,
est plutôt centré sur la santé et le bien-être, c'est-à-dire ce qui nous touche au plus profond, mais qui a aussi évidemment des conséquences fortes en matière d'économie. Je pourrais rajouter pour ce territoire-là, mais d'une manière générale, l'agriculture avec son versant alimentation tellement important en termes de santé, notamment. Rajoutons là-dessus évidemment des politiques publiques qui accompagnent, des politiques publiques qui à la fois maîtrisent ce que l'on peut dénommer comme étant des biens publics, des biens essentiels. Je pense à l'eau, je pense à l'énergie. Ça, je pense que c'est absolument fondamental pour garantir une équité, une garantie et une équité pour servir l'ensemble de nos habitants, entreprises, organisations, associations bien comprises. Donc je crois qu'on a là certainement des éléments un peu consubstantiels qui nous permettent tout simplement de décrire à la fois ce modèle de développement et en même temps les priorités qui doivent être les nôtres. Je reviens rapidement sur le territoire de Sénart pour dire que nous avons sur cette vision-là, je pense, un alignement des planètes qui laisse penser que l'ensemble de ces éléments, nous allons pouvoir les conduire collectivement ensemble et l'affaire ne peut être que collective, à la fois parce que, voilà, Monsieur le Préfet, vous êtes là, l'État nous soutient puisque nous travaillons sur un PPR, on en reparlera certainement, mais on voit bien qu'il y a les orientations de l'État sont présentes et font de ce territoire une des priorités en termes d'aménagement en Île-de-France. C'est vrai de la même manière au niveau de la région, puisque ça, je fais écho au schéma OSDRIF E, voilà, et sur lequel à la fois les ambitions territoriales de notre agglomération eh bien, trouvent écho parfait, en parfaite adéquation avec ce que le DRIF E, comment dirais-je, promeut, et avec évidemment cette contribution extrêmement importante au zéro artificialisation nette, puisque sur les 1300 hectares qui restent encore, enfin qui sont propriété de l'État, 800 sont rendus, entre guillemets, à l'agriculture pour y faire de l'alimentation saine, notamment, enfin, ce rapport à la proximité, ce rapport à la résilience qui est tellement important. Oui, le modèle que l'on labellisait il y a 25 ans, Sénart autrement, je dirais, vaut toujours et peut-être encore plus aujourd'hui. Il vaut à la fois en termes de modèle d'aménagement, mais il vaut surtout pour les habitantes, les habitants, les résidents, les personnes qui travaillent sur notre territoire, parce que c'est d'abord à eux que nous devons penser, c'est pour eux que nous travaillons, et mon sentiment et ma conviction profonde, c'est que dans ce monde d'incertitude, dans ce monde en ébullition qui est celui dans lequel nous vivons, nous avons besoin de citoyens engagés, nous avons besoin de citoyens avec cette capacité d'innovation sobre, mais d'innovation. Et je pense que sur ces territoires-là, par ce que nous offrons en termes de modèle d'aménagement, par ce que nous offrons en matière de politique publique, eh bien une partie de la réponse appartient, j'allais dire, aux jeunes et aux moins jeunes de la Grande Couronne, parce qu'ici, on apprend ce que sont les biens essentiels, parce qu'ici, on apprend ce qu'est la solidarité, parce qu'on ne peut pas vivre autrement, parce qu'ici, on apprend ce que c'est l'entraide, parce qu'ici, on apprend ce que c'est la coopération, parce que voilà, nous n'avons pas des atouts qui nous viendraient de je ne sais où, mais ces atouts, on se les crée collectivement, on se les crée voilà, grâce à vous toutes et tous qui contribuez, qui avez contribué, qui continuent à contribuer à la réussite de ce territoire. Donc oui, ce territoire-là, Sénart autrement, a vocation aussi à porter des habitants qui demain porteront une innovation qui sera une innovation beaucoup plus solidaire, qui est celle dont notre monde a besoin. Sénart était un modèle, Sénart est un modèle, et Sénart demain restera un modèle. Je vous remercie. Applaudissements, merci. Merci beaucoup, Michel.